Ne commettez pas ces 11 erreurs lorsque vous mangez de l'ail. L'ail est bien plus qu'une simple épice. La science a étudié en profondeur cet aliment puissant et il offre des avantages étonnants pour la santé, mais seulement s'il est consommé correctement. Nous vous dévoilons aujourd'hui les 8 erreurs les plus courantes à éviter lorsque vous mangez de l'ail et nous vous montrons comment le faire correctement. La 9e erreur vous surprendra, car la plupart des gens la commettent de tous les jours, sans même s'en rendre compte. La première erreur est de cuire l'ail trop longtemps. L'allicine, le principal composant de l'ail qui est bon pour la santé, est sensible à la chaleur. Cette substance et d'autres substances bénéfiques commencent à disparaître lorsque l'ail est exposé trop longtemps à la chaleur. Cela peut non seulement réduire les bienfaits de l'ail, mais aussi modifier son goût, en le rendant amer. Il est préférable d'ajouter l'ail vers la fin ou de l'utiliser dans des plats légèrement chauds. Les experts suggèrent d'exposer l'ail à un feu doux, entre 60 et 70 degrés Celsius, pendant 5 minutes au maximum. Cette simple précaution vous permettra de profiter des bienfaits de l'ail. Deuxième erreur, consommer de l'ail le ventre vide. De nombreuses personnes consomment de l'ail le ventre vide pour améliorer leur santé. Cependant, il y a des effets indésirables. L'ail cru peut provoquer une irritation de l'estomac et des intestins si vous souffrez de gastrite, de reflux ou d'ulcères. Cela peut entraîner une gêne, des douleurs et des brûlures. L'ail pris à jeun peut provoquer des nausées ou des vomissements s'il est consommé en excès. L'ail peut réduire la tension artérielle, ce qui est une bonne chose en général, mais il peut aussi provoquer des vertiges ou des évanouissements s'il est consommé à jeun. L'ail cru peut également laisser une odeur corporelle désagréable et une haleine forte. La troisième erreur consiste à manger de l'ail entier. Cette habitude est problématique car elle n'active pas l'allicine, un composé essentiel. Ce composé est responsable des nombreuses propriétés bien connues de l'ail, telles que sa capacité à combattre les infections, à réduire les inflammations et à agir en tant qu'antioxydant. Ce composé ne peut être formé qu'en coupant, en écrasant ou en broyant l'ail. L'allicine est libérée par ces processus physiques. Cette réaction n'est pas efficace lorsque l'ail est consommé entier. On ingère alors moins d'allicine. De plus, en consommant l'ail entier, on lui fait traverser le système digestif sans rupture, ce qui empêche la bonne absorption des nutriments et des composés actifs. Quatrième erreur, ignorer son interaction avec les médicaments. La warfarine, un anticoagulant, est l'un des problèmes les plus fréquents. L'ail fluidifie le sang, mais s'il est consommé en grande quantité ou associé à des anticoagulants, il peut augmenter le risque de saignement. Cela peut provoquer une hémorragie interne, ce qui est dangereux et nécessite des soins médicaux immédiats. L'ail et les médicaments contre la tension artérielle peuvent interagir, ce qui constitue un autre problème important. L'ail peut faire baisser la tension artérielle. Toutefois, si vous prenez déjà des médicaments pour la tension artérielle, cette combinaison peut entraîner une baisse trop importante de celle-ci. Cela peut entraîner des symptômes tels que des vertiges ou des faiblesses. Il est important de consulter votre médecin avant d'ajouter de l'ail à votre alimentation, surtout si vous prenez des médicaments. Cinquièmement, utilisez de l'ail en conserve. Les boîtes d'ail sont savoureuses et pratiques, mais elles sont trempées dans du vinaigre, de la saumure ou d'autres liquides qui peuvent réduire la quantité d'allicine. Les bienfaits potentiels de l'ail pour la santé s'en trouveront diminués. Ce type d'ail est également sujet à des problèmes dus à l'excès de sel utilisé pour sa conservation. Il peut entraîner des problèmes de santé tels que l'hypertension et les maladies cardiaques ou la rétention d'eau chez les personnes souffrant de troubles cardiovasculaires. Pour prolonger sa durée de conservation, l'ail en conserve est souvent additionné de conservateurs chimiques qui peuvent provoquer des réactions gastriques ou allergiques, surtout s'ils sont consommés en grande quantité. L'ail frais est la meilleure option, car il maximise les bienfaits pour la santé et est plus sûr pour l'organisme. Sixième erreur, ne pas laver l'ail avant de l'utiliser. L'ail peut, comme tout autre aliment, être contaminé par des saletés, des pesticides ou des micro-organismes nocifs, tels que les bactéries et les moisissures qui peuvent se trouver sur la peau. L'ail, comme tout autre aliment, peut être contaminé par des saletés, des pesticides ou même des micro-organismes nocifs, tels que des bactéries et des champignons, qui peuvent être présents sur la peau. Ces contaminants peuvent ensuite être transférés sur les ustensiles de cuisine et les mains, ainsi que sur d'autres aliments.
Cela augmente le risque de contamination croisée et de maladies d'origine alimentaire. Des résidus de pesticides peuvent également rester à la surface, surtout si l'ail n'est pas biologique. Ces produits chimiques peuvent entraîner des problèmes de santé à long terme, notamment des troubles hormonaux et un risque accru de cancer. L'ail doit être lavé à l'eau courante pour éliminer les contaminants. Une mauvaise conservation est la 7e erreur. Des moisissures et d'autres bactéries peuvent se développer si l'ail est stocké dans des endroits humides ou mal ventilés. Ces micro-organismes peuvent provoquer des maladies graves, rendant l'ail impropre à la consommation. Les composés bénéfiques de l'ail, comme la lysine, peuvent être rapidement perdus s'ils sont conservés dans un endroit chaud et humide. Conservez l'ail dans un endroit frais, sec et bien ventilé pour qu'il reste sain et nutritif. Évitez la chaleur et l'humidité. 8e erreur, achetez de l'ail déjà pelé. L'ail déjà épluché contient moins d'alicine, mais il est également manipulé et conservé plus longtemps. Cela peut augmenter le risque de contamination par des bactéries et des champignons. L'ail qui n'est pas correctement conservé peut toujours vous exposer à une contamination, même avec la meilleure hygiène possible. Les gousses d'ail pré-épluchées ont également tendance à perdre leur fraîcheur et leur saveur plus rapidement que les gousses entières. L'ail peut avoir une saveur plus faible et une texture plus molle, ce qui peut affecter sa valeur nutritionnelle. L'ail dans le réfrigérateur est la 9e erreur. Bien qu'il semble logique de conserver l'ail au réfrigérateur pour qu'il reste frais plus longtemps, c'est une erreur. Cela peut réduire la qualité de l'ail et ses bienfaits pour la santé. L'ail conservé au réfrigérateur peut devenir caoutchouteux, perdre de sa saveur et même germer. L'ail préfère un environnement sec et frais et n'aime pas les températures froides du réfrigérateur. La germination de l'ail peut modifier le goût des aliments qui perdent leurs nutriments et deviennent plus amers. Le processus de germination indique également que l'ail n'est plus à son apogée et qu'il a perdu un grand nombre de ses composés bénéfiques, dont la lysine. Pour éviter ces problèmes, conservez l'ail dans un endroit sombre et bien ventilé, comme le garde-manger ou un tiroir de cuisine. Il conservera plus longtemps son goût, sa texture et ses bienfaits pour la santé. 10e erreur. Utilisez des compléments alimentaires à base d'ail plutôt que de l'ail frais. Les compléments alimentaires à base d'ail sont pratiques, mais ils n'offrent pas toujours les mêmes avantages que l'ail frais. L'ail est chauffé et transformé pour créer des suppléments, ce qui peut détruire les composés bénéfiques. La lysine, un composé responsable de nombreux bienfaits de l'ail, en fait partie. Les suppléments peuvent également varier en termes de dosage et contenir des agents de remplissage ou des additifs qui ne sont pas bons pour la santé. Ils peuvent même être nocifs. L'ail frais est une source puissante et naturelle d'alicine, ainsi que d'autres composés bénéfiques tels que les composés soufrés qui ont démontré des propriétés anti-inflammatoires, immunitaires et antioxydantes. L'ail frais contient un mélange complexe de composants bioactifs qui soutiennent votre santé d'une manière que les suppléments ne peuvent pas. Pour tirer le meilleur parti de cet aliment puissant, il est préférable de choisir de l'ail frais plutôt que des suppléments. La 11e erreur consiste à ignorer la nécessité de laisser reposer l'ail après l'avoir coupé. Il est important de laisser reposer l'ail haché ou écrasé pendant 10 à 15 minutes avant de le cuisiner ou de le manger. Cela maximisera les bienfaits de la lysine pour la santé. Ce temps de repos permet aux enzymes, en particulier à l'alliinase de l'ail, de s'activer pleinement et de convertir l'alliine en alicine. La quantité d'alicine formée lorsque vous cuisinez ou mangez de l'ail juste après l'avoir haché peut être réduite, ce qui diminue ses effets bénéfiques sur la santé. L'alicine possède des qualités anti-inflammatoires, antibiotiques et antivirales, ce qui explique pourquoi l'ail est considéré comme un remède puissant. Vous pouvez rendre votre ail plus sain et plus puissant en le laissant reposer. Cette simple étape fera une grande différence dans l'efficacité de l'ail à soutenir votre système immunitaire, à réduire l'inflammation et à vous protéger contre les infections. Maintenant que nous avons identifié les erreurs les plus courantes que les gens commettent lorsqu'ils consomment de l'ail, comprenons enfin la bonne façon de le consommer et la dose quotidienne recommandée. 1 à 2 gousses d'ail par jour suffisent pour profiter des bienfaits de cette plante sans ressentir d'effets secondaires indésirables tels que des maux d'estomac. Cette quantité permet un apport adéquat, y compris en alicine.
L'ail haché ou écrasé maximise la formation d'allicine, ce qui produit l'effet le plus positif. Laissez l'ail écrasé ou haché reposer environ 10 minutes avant de le consommer. Cela augmentera l'efficacité de l'allicine. Ajoutez l'ail au plat cuisiné à la fin de la cuisson, pendant 5 minutes maximum, pour préserver les composés bénéfiques. Nous avons préparé un supplément pour tous ceux qui ont regardé la vidéo. Il s'agit d'une liste des 10 principaux bienfaits de l'ail pour la santé. Renforce le système immunitaire. L'ail maintient le système immunitaire en bonne santé. Il contient des composés qui peuvent aider l'organisme à lutter contre les infections et les maladies, prévenant ainsi les rhumes et les grippes. Réduit le risque de maladies cardiaques. L'ail est bon pour le cœur. Il peut aider à réduire le mauvais cholestérol et la pression artérielle, 2 facteurs qui contribuent aux maladies cardiaques. Il peut également améliorer la circulation sanguine et rendre le cœur plus sain. L'activité antioxydante est le 3e avantage. L'ail contient des antioxydants qui combattent les dommages causés par les radicaux libres dans l'organisme. Cela peut contribuer à protéger les cellules et à réduire le risque de maladies, y compris certains types de cancers. 4e avantage, amélioration de la digestion. L'ail favorise un environnement digestif sain, ce qui peut faciliter la digestion. L'ail possède des propriétés antibactériennes qui peuvent aider à lutter contre les bactéries présentes dans l'estomac, les intestins et le tube digestif. 5e, l'ail réduit l'inflammation. Réduire l'inflammation. L'ail est anti-inflammatoire et peut donc réduire l'inflammation dans différentes parties du corps. Il peut aider les personnes souffrant d'affections telles que l'arthrite, qui provoquent des gonflements et des douleurs articulaires. 6e avantage, contrôle de la glycémie. L'ail peut contrôler la glycémie, ce qui est particulièrement utile pour les diabétiques. Il peut aider à maintenir une glycémie saine en améliorant la sensibilité à l'insuline. 7e bienfait, détoxification de l'organisme. L'ail contribue à l'élimination des toxines et aide le foie à éliminer les substances nocives. Cela peut conduire à une meilleure santé générale et à plus d'énergie. 8e avantage, amélioration de la santé de la peau. L'ail est antibactérien et antioxydant, ce qui peut être bénéfique pour la peau. Il peut combattre les infections cutanées, améliorer l'aspect de la peau et la rendre plus saine. 9e avantage, activité antimicrobienne. L'ail peut combattre les bactéries et les champignons à l'origine de maladies. Il peut prévenir les infections et débarrasser le corps des germes nocifs. 10e avantage, favorise la santé respiratoire. Les propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires de l'ail peuvent soulager les symptômes respiratoires tels que la congestion et la toux. Je suis curieux de savoir si vous avez déjà commis les mêmes erreurs que nous avons mentionnées en mangeant de l'ail. Comment préparez-vous l'ail? Partagez cette vidéo et votre réponse avec votre famille et vos amis afin qu'ils puissent apprécier ce délicieux aliment de la bonne manière. Nous apprécions votre intérêt et nous nous réjouissons de vous voir dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse tous.